Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir comment installer un serveur DNS et un Active Directory dans Windows Server 2012. Pour cela, on va ouvrir notre machine virtuelle sur VMware Workstation. On va cliquer sur Ajouter des rules et des fonctionnalités. On va cliquer sur Suivant, 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 Suivant. On va choisir un serveur DNS. Non, précédente. Serveur DNS, ajouter à la fonctionnalité et continuer. Par la suite, on clique sur suivant. On va décocher ça. Cliquons sur suivant et suivant. Redémarrer automatiquement le serveur. Oui, et installer. Et il prend un peu de temps. Et voilà, l'installation est bien terminée. On va cliquer sur Fermer. Annuler la planification de tâches. Remarquons ici qu'elle a ajouté un serveur DNS. Par la suite, on va ajouter une rôle, c'est l'Active Directory. On va cliquer sur Suivant, Installer, Installer, Suivant. On va chercher Add Server, l'Active Directory. Ajouter aux fonctionnalités et cliquons sur Suivant. Et Suivant, redémarrer automatiquement et installer. Comme le DNS, il prend un peu de temps. Et voilà, on va cliquer sur Fermer. Par la suite, et voilà l'Active Directory Rules. DNS, le serveur de stockage, etc. Vous remarquez une point d'exclamation ici. On va décliquer. Configuration post-deployment. On va cliquer sur Promouvoir sur serveur en contrôle de domaine pour créer notre forêt. On clique ici. On attend un peu l'ouverture de l'assistance de configuration. On va ajouter une forêt. Le nom, par exemple, on va entrer télécom.local. Cliquons sur Suivant. Par la suite, on va entrer notre mot de passe. On va répéter la même mot de passe. Et cliquons sur Suivant. Les options supplémentaires. En cliquant sur
Suivant, pour le NetBIOS, il prend le même nom de notre local. Nous attendons un peu. Par exemple, Télécom. En cliquant sur Suivant, il spécifie les emplacements de la base de données de la D et en cliquant sur Suivant. Par la suite, serveur d'initiative, on clique sur Suivant. Vérification de la configuration et prêt à être installé. Oups, il prend du temps. Et voilà, toutes les vérifications de la configuration est bien terminées. On va cliquer sur Installer. Nous attendons la terminaison. Et il nécessite un démarrage de notre machine virtuelle. Après l'installation, notre machine a été redémarrée automatiquement. Et voilà. Vous remarquez ici Télécom Administration. Par exemple, un autre utilisateur va cliquer Administrateur Alt Télécom local et notre mot de passe. On va vérifier. Vous remarquez bienvenue. Et voilà. Dans la vidéo suivante, nous avons installé le DNS Server, l'Active Directory. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter des utilisateurs à notre Active Directory. Merci pour votre attention.